C'est la figure emblématique de ce dossier. Le député Paul Jacobi, ancien président du Conseil général de la Haute-Corse, simple prévenu à son propre procès. Poursuivi pour détournement de fonds publics, il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 5 ans d'inéligibilité. Mais l'homme politique, entouré d'amis, d'élus et de son avocat, veut encore une fois apparaître serein. Je crois il était temps que les choses soient dites. Au nom du peuple français, ce sera fait. Sérénité apparente pour les élus Pierre-Marie Mancini et Jacques Costa. A l'inverse, Thierry Gamba-Martini, l'ancien directeur général des services, ne cache pas la tension qu'il habite. Dans ses auditions, il affirme l'existence d'un système dérogatoire de gestion des aides et en rejette la responsabilité sur 2 personnes mortes assassinées, Dominique Domarque et Jean Lech. Ce matin, la fille de Jean Lech, Delphine, a témoigné à sa demande pour défendre la mémoire de son père. Elle évoque les pressions qu'il disait subir. Mon père était loyal envers sa hiérarchie et envers les élus et ce n'est pas les valeurs qu'il m'a inculquées, des valeurs d'honnêteté, de respect. Donc si mon père a fait quoi que ce soit, c'est avec la complicité de d'autres. Mon père n'est pas à l'origine d'un détournement de fonds publics, c'est faux. Parce que pourquoi il en aurait fait profiter des proches d'élus ou de la présidence? Pourquoi pas les siens? Pour les pressions, Delphine Lech cite notamment un nom, Augustin Viol, conseiller politique de Paul Jacobi. Elle n'est pas la seule de la famille à être là. Sa veuve est dans la salle. Elle attend pour parler d'entendre les explications des accusés. Pour l'instant, à la barre, ce sont les bénéficiaires qui sont interrogés. Première à passer Vanina Domarque, c'est par elle et son mari absent au procès que toute l'affaire a éclaté. Elle dément avoir profité de l'argent des subventions pour terminer les travaux de leur maison familiale. Qu'il y ait eu des mouvements de fonds entre les comptes pour des raisons X ou Y, ce n'est pas contesté. Maintenant, qu'il y ait eu l'élaboration de tout un système et des garanties que cette subvention devait leur être accordée automatiquement ipso facto de par la parenté de M. Domarque, c'est parfaitement contesté. Pour le procureur, les gîtes de Vanina Domarque se résument à un garage et à des boxes pour chevaux. Son cas illustre les anomalies dans l'instruction des dossiers. Des dysfonctionnements dont les agents, ici la chef de service d'un côté et le contrôleur technique de l'autre, Nanou Vinciguer, se renvoient à la responsabilité en ce premier jour du procès.